Vous nous dites le nucléaire va coûter horriblement cher. Oui. Un rapport de l'ADEME qui a été révélé il y a très peu de temps nous assure que 100% du renouvelable pourrait assurer et pas plus cher. Et pas plus cher notre consommation. Alors le problème il est où? Est-ce qu'il n'est pas dans la transition? Est-ce qu'il n'est pas technique? Est-ce que c'est pas la question du stockage de l'énergie verte qui est posée aussi? Alors il y a deux problèmes. Il y a un problème de stockage, je pense que c'est quelque chose qui va être résolu dans les 10 ans qui viennent. La filière hydrogène française est en train de se mettre en place et les Allemands, eux, travaillent sur ce que l'on appelle la méthanation, qui n'est pas la méthanisation, que je pense les internautes connaissent mieux, qui consiste à créer du méthane artificiel en mélangeant de l'hydrogène produit à partir du surplus des énergies renouvelables avec du CO2. Ça fait du méthane, et donc ça fait un gaz. Un moyen détourné de stocker cette énergie qu'on n'arrive pas aujourd'hui à stocker. Ça permet, quand vous avez le méthane, soit de vous l'utiliser comme carburant, soit de vous l'utiliser dans une centrale à gaz classique et vous refaites de l'électricité avec. Donc ça coûte cher, mais ça marche. Je pense que dans les années qui viennent, on va y arriver. On va arriver à ce système-là. Bon, en France, le problème est que nous avons tout construit autour du nucléaire. Que le mélange, si je puis dire, des genres entre État et industrie nucléaire est total. Et vous voyez bien ce qui s'est passé au Sénat sur la loi sur la transition énergétique. Vous avez vu la majorité de droite du Sénat a fait sauter tout ce qui était de la réduction potentielle de la part du nucléaire. C'est ce que vous écrivez dans un de vos derniers ouvrages, l'État nucléaire. C'est pas tant qu'il y a des lobbies nucléaires, c'est que l'État lui-même défend. L'État lui-même défend cette option-là, donc on est en train... Ça veut dire qu'il y a que révision. Des nucléocrates il y en a beaucoup. À l'Assemblée, au gouvernement. Il y en a beaucoup parce que c'est le cœur de l'État depuis 50 ans, ou depuis 60 ans. Voilà. Et donc ceci explique cela. Donc une des idées qu'on pourrait avoir, c'est de dire qu'on va faire d'Areva, parce qu'il va bien en faire quelque chose. Le champion français du renouvelable, ça aurait du sens. Aujourd'hui, vous savez que EDF Énergie Nouvelle, qui est une filiale d'EDF, est un très grand producteur de renouvelables dans le monde, sauf en France. Donc pourquoi ne pas marier Areva et EDF Énergie Nouvelle? Donc c'est pas tant un problème de coût de la transition qu'un problème de volonté politique. C'est une volonté politique. Et là, il y aurait une solution.